votre impact sur les autres lorsque vous êtes en contact avec l'intention. En étant de plus en plus en harmonie avec les 7 visages de l'intention, vous découvrirez que vous influencez les autres de plusieurs façons. Vous vous mettrez à voir chez eux ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Cette nouvelle façon de voir permettra aux gens qui vous côtoient d'éprouver un sentiment de réconfort et de sérénité en votre présence et d'être indirectement les aimables complices de votre lien avec l'intention. En passant en revue les attributs de l'intention universelle et en faisant simultanément le vœu de devenir ces attributs, vous commencerez à percevoir la signification de ce que vous désirez pour les autres. Si vous désirez qu'ils vivent en paix, on vous accordera cette paix. Si vous souhaitez qu'ils soient aimés, vous serez aimés. Si vous ne voyez que beauté et dignité chez les autres, il en sera de même pour vous en retour. Vous ne pouvez rien donner si ce n'est le contenu de votre cœur, et vous ne pouvez rien attirer si ce n'est ce que vous offrez aux autres. Vous découvrirez votre propre potentiel d'excellence lorsque vous vous mettrez à voir la perfection inhérente à toute relation. Quand vous aurez reconnu la sainteté des gens qui vous entourent, vous les traiterez comme de divines expressions du pouvoir de l'intention. Ne leur demandez rien, n'attendez rien d'eux et n'entretenez aucune espérance, et ils vous rendront votre bonté. Exprimez des demandes, insistez pour qu'ils vous satisfassent, considérez-les comme des êtres inférieurs et voyez en eux des serviteurs, et vous recevrez le même traitement. En modifiant vos habitudes de pensée et en réduisant les demandes de votre ego afin d'élever vos vibrations énergétiques, vous pourrez établir des relations saintes et respectueuses avec les autres qui vous apparaîtront dès lors comme des êtres complets. La relation sainte est une façon de s'harmoniser avec la source créatrice universelle et d'acquérir une joyeuse sérénité. Toute relation, même s'il s'agit d'une simple rencontre sans lendemain, abordée sous l'angle de la sainteté, est la rencontre avec un aspect de vous-même et la découverte d'un lien stimulant avec le pouvoir de l'intention. Récemment, alors que je me trouvais dans un supermarché, je demandais à un commis surexcité travaillant au comptoir des fruits de mer s'il savait où je pourrais trouver du saumon fumé. Malgré la frustration qu'il manifestait par son comportement, je me vis en contact avec lui. L'homme qui se trouvait à côté de moi avait entendu ma question et remarqué l'attitude frénétique du commis. Il esquissa un sourire, se dirigea vers une autre section du magasin et revint avec un paquet de saumon fumé. Il m'avait apporté exactement ce que je cherchais. Pure coïncidence? Je ne le crois pas. Quand je me sens en contact avec les autres et que j'irradie l'énergie de la sainteté, les gens réagissent avec bonté et se donnent même du mal pour m'aider avec mes intentions. Quand vous rencontrez quelqu'un, traitez toujours cet événement comme s'il s'agissait d'une rencontre sainte. En apportant une énergie spirituelle supérieure à tous ceux que vous rencontrez, vous dissipez autour de vous les énergies inférieures. Lorsque les énergies de la bonté, de l'amour, de la réceptivité, de l'abondance sont au cœur d'une relation, vous apportez l'élixir de la création spirituelle et l'amour du Créateur à vos semblables. Traitez les autres comme des co-créateurs et fondez en eux de divines espérances. Dites oui à tout le monde aussi souvent que possible. J'appelle cela dire oui à la vie. Dites oui à vous-même, à votre famille, à vos enfants, à vos collègues de travail et à votre travail. Lorsque quelqu'un vous demande la permission d'essayer quelque chose, avant de dire non, demandez-vous si vous souhaitez que cette personne évolue ou continue à mener une vie ordinaire. La semaine dernière, lorsque mon fils me demanda la permission de faire du surf dans un secteur où il n'était jamais allé, ma première réaction fut de penser
trop dangereux, tu ne connais pas cette plage, tu pourrais te blesser, et ainsi de suite. Mais, après mûre réflexion, je décidai de l'accompagner dans cette nouvelle aventure. Finalement, mon oui eut un effet positif sur sa vie et sur la mienne. Plus vous dites oui à la vie, et plus vous êtes en mesure d'avoir un impact important sur les autres et d'annuler leurs énergies inférieures. Mais cet impact ne se limite pas à nos amis, notre famille, nos voisins et nos collègues de travail. Je crois que nous influençons toute l'humanité. Dans Power versus Force, le docteur David Hawkins écrit « Dans cet univers où tout est étroitement lié, chaque amélioration que nous apportons dans notre sphère privée améliore le monde dans son ensemble. Nous participons tous au niveau de conscience collective de l'humanité, et donc tout perfectionnement finit par nous revenir. Nous contribuons tous à notre force morale commune par nos efforts pour améliorer notre sort. Il est scientifiquement prouvé que ce qui est bon pour vous est bon pour moi. » Le Dr Hawkins appuie ses remarques et ses conclusions sur 29 années de recherche scientifique, et l'un des aspects les plus fascinants de ces recherches est sans contredit l'idée de contrebalancement. Selon lui, les gens qui dégagent une énergie élevée contrebalancent les effets négatifs des gens ayant une énergie plus basse. Une seule personne en contact avec l'intention peut avoir une énorme influence sur plusieurs personnes circulant dans les sphères inférieures de l'énergie. Plus vous montez dans l'échelle qui mène à la véritable illumination et à la connaissance de la conscience de Dieu, plus vous pouvez contrebalancer une grande quantité d'énergie vibratoire négative. Voici quelques données fascinantes issues des recherches du Dr Hawkins sur lesquelles vous devriez vous pencher pour mieux comprendre l'impact que vous pouvez avoir sur l'humanité simplement en atteignant les échelons supérieurs de l'intention. Un individu qui vit et vibre en accord avec l'énergie de l'optimisme et le désir de ne pas juger les autres va contrebalancer la négativité de 90 000 personnes résidant au plus bas niveau d'énergie. Un individu qui vit et vibre en accord avec l'énergie de l'amour et du respect pour tout ce qui vit va contrebalancer la négativité de 750 000 personnes résidant au plus bas niveau d'énergie. Un individu qui vit et vibre en accord avec l'énergie de l'illumination, de la félicité, de la paix infinie, va contrebalancer la négativité de 10 millions de personnes résidant au plus bas niveau d'énergie. Environ 22 sages correspondant à cette définition seraient vivants aujourd'hui. Un individu qui vit et vibre en accord avec l'énergie de la grâce, du pur esprit qui transcende le corps, dans un monde sans dualité et de complète unité, va contrebalancer la négativité de 70 millions de personnes résidant au plus bas niveau d'énergie. Environ 10 sages correspondant à cette définition seraient vivants aujourd'hui. L'implication de ces données est immense pour la découverte de nouvelles façons d'améliorer la conscience humaine et de nous élever au niveau de cette énergie de l'intention qui a voulu notre existence. En élevant votre fréquence vibratoire pour atteindre un lieu où vous pratiquerez la bonté, l'amour et la réceptivité, et où vous verrez la beauté et la bonté présents en vous et chez les autres, vous contrebalancez la négativité de 90 000 personnes vivant au niveau inférieur de la honte, de la colère, de la haine, de la culpabilité, du désespoir, de la dépression. Une seule personne en contact avec une haute énergie spirituelle peut faire comprendre au monde que la guerre est un choix de dernier recours. Cela vaut également pour vous.
Introduisez l'énergie de l'intention dans un conflit, même dans une dispute de famille, et votre seule présence suffira à neutraliser et à convertir les énergies antagonistes qui vous entourent. Pensez qu'il est important de prendre conscience de l'impact que vous avez sur les autres. Rappelez-vous qu'en élevant votre propre niveau d'énergie pour atteindre un état où vous êtes en harmonie avec l'intention, vous devenez un instrument et un outil de paix. Cela fonctionne, peu importe où vous vous trouvez. Alors, contribuez vous aussi à contrebalancer la négativité humaine que vous rencontrez dans votre vie de tous les jours.